Les règles de cette prison font trembler tous les détenus. Tout détenu qui parvient à battre le directeur de la prison obtient immédiatement sa liberté. Mais en cas de défaite, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Depuis des années, les détenus le défient chaque jour. Pourtant, personne n'a jamais réussi à le vaincre. Plus tard, le directeur assouplit les règles. Il autorise 3 détenus à se battre contre lui en même temps. Mais personne ne parvient encore à gagner. Un jour, un homme mystérieux est amené dans la prison. Il est directement enfermé dans la cellule des condamnés à mort. Personne ne connaît son nom, ni le crime qu'il a commis. Le plus étrange, c'est qu'il reste en vie sans manger ni boire. Il s'entraîne dur chaque jour. Un détenu masqué l'observe en silence à ses côtés. Ces 3 détenus sont liés par une même chaîne. Un jour, le détenu masqué remarque que les entraînements du maître ont fait apparaître des fissures sur les murs de la prison. Alors il commence peu à peu à apprendre les arts martiaux chinois auprès de lui. Les jours passent les uns après les autres. Finalement, le détenu aux cheveux blancs décède. Des gardiens viennent s'occuper de ses funérailles et défont par inadvertance la chaîne qui retient le maître. Saisissant cette occasion, le détenu masqué et le maître s'enfuient ensemble. Il arrache aussi le reste des chaînes. À ce moment-là, le directeur se dresse devant eux deux. Il affirme que personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici. Il refuse d'obéir, ouvre toutes les portes des cellules, libère tous les détenus et se précipite vers l'extérieur. Le directeur saisit la chaîne attachée au maître. Le maître comprend qu'il ne peut plus s'échapper à présent. Il remet au détenu masqué un pendentif magique en forme de dragon. Il lui demande de se rendre en Chine pour retrouver sa fille. Sous la couverture du maître, le détenu masqué parvient à s'enfuir. Désormais, seul le maître fait face au directeur. Le combat commence.